Un autre point important qu'on a débattu, c'est comment FOMIN va travailler de manière pratique. Quels sont les secteurs d'intervention, comment assurer la protection, vraiment la sécurité des fonds de FOMIN, parce qu'aujourd'hui, d'après les informations que nous avons, il semble que beaucoup de services amènent les projets pour financer et ça, il y a eu un risque évident d'émiettement des fonds. Mais avec les débats d'aujourd'hui, les parties prenantes se sont mis d'accord sur quels sont les objectifs à retenir pour FOMIN et en plus, quelles sont les grandes orientations à donner qui vont être clarifiées dans les règles d'investissement dont nous allons discuter demain. Ici, c'est que normalement, les projets à financer par FOMIN, selon la procédure normale, doivent passer par le FOMIN. Donc le FOMIN en tant qu'institution technique qui examine ces projets, regarde les questions des risques, les questions de rentabilité, les questions de bénéfices aux générations futures. Et ensuite, le FOMIN transmet ces projets déjà examinés par les experts du FOMIN au niveau du ministre de tutelle du gouvernement et le gouvernement approuve. Et une fois que le gouvernement approuve, FOMIN exécute. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Parce que si déjà au niveau politique, on approuve des projets et que le FOMIN n'a pas donné l'avis technique, ça pose problème. Ça pose problème. C'est pour ça, l'une des recommandations ici aujourd'hui, c'est qu'on puisse respecter la procédure qui demande que les projets passent par FOMIN. Les experts de FOMIN examinent le projet. Il y a beaucoup de critères à examiner. Une fois que FOMIN trouve que le projet est éligible, il les transmet au gouvernement qui l'approuve et ensuite on exécute le projet.